Coucou les gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle journée dans mon assiette et celle-ci en plus je vais relever un des défis que vous m'avez lancé sur Instagram qui est de faire une journée à 1500 calories. Pour le petit déjeuner, j'ai préparé des œufs brouillés accompagnés d'un thé et d'un kiwi. Pour donner un peu de goût aux œufs brouillés, je vais tout simplement rajouter un peu de ciboulette et je profite de la planche et du couteau pour couper tout de suite également le kiwi. Pour une portion, je vais tout simplement utiliser 2 œufs que je vais battre directement avec la ciboulette que j'ai ciselée juste avant. Pour faire de bons œufs brouillés, moi je vous conseille très clairement c'est de le faire au bain-marie, c'est beaucoup mieux que de les faire à la poêle. Donc j'utilise encore ma casserole, je vous mettrai le lien dans la description. J'ai fait fondre mon beurre, ensuite j'ajoute les œufs avec la ciboulette et je vais commencer à les mélanger tout doucement. Une fois qu'on obtient le crémeux souhaité, donc plus ou moins cuit, après c'est à vous de choisir, on rajoute à la fin la crème, le sel et le poivre. On a donc maintenant tous les éléments qui sont prêts, donc je mets sur mon assiette les œufs brouillés, je vais rajouter également le kiwi et je vais me servir un thé, donc là c'est un des thés que j'avais dans mon calendrier d'Amen de l'année dernière encore une fois, donc un thé spécial Noël qui était très très bon. J'ai téléchargé du coup l'application Yazoo, je pense que c'est comme ça se dit, qui est un calculateur en fait de calories en fonction des quantités que vous rentrez, ça vous donne les calories que vous ingérez. Donc pour le petit déjeuner, on était justement à 332 calories et donc je vous montre après le détail de ce que j'ai donc ajouté en fonction des quantités que j'ai mis dans le plat. Pour le plat du midi, je me suis régalée avec un risotto aux champignons. Depuis que j'ai le Cookéo, j'ai dû faire 5-6 recettes de risotto différents et à chaque fois c'était une franche réussite. On a toujours un riz qui est cuit à la perfection et hyper crémeux, donc je valide. Je commence donc par couper mon oignon que je vais tout de suite faire revenir dans le Cookéo, comme ça il va commencer à caraméliser avant que je passe donc au découpage de mes champignons. Donc pour ça je vais venir les éplucher plutôt que de les laver, donc soit je fais l'un ou l'autre, soit je les lave et dans ces cas-là je garde le chapeau ou alors je les épluche. Là j'ai choisi cette option là, au moins ils sont pas gorgés d'eau. Et une fois que j'ai tout coupé, je rajoute également dans le Cookéo avec mes petits oignons qui auront caramélisé. Donc une fois que j'ai rajouté mes champignons, je vais laisser cuire encore 2-3 minutes. Ensuite, je vais rajouter mon cube bouillon. Donc là, c'est un cube bouillon de légumes. Mon riz, bien entendu, donc spécial pour risotto. Mon eau. Et ensuite, je vais passer donc en cuisson sous pression. Donc là, ça va être une cuisson qui va durer 15 minutes. Et on aura un risotto juste parfait. Pour le cube bouillon que j'ai utilisé, c'est celui de chez Knorr, donc spécial légumes, mais en plus il était bio, donc c'est top. Habituellement je mets celui aux champignons, mais cette fois-ci j'en ai pas trouvé, et j'ai également rajouté du persil, alors notamment pour la déco, mais finalement pour les prochaines assiettes, comme le risotto, il y en avait pour plusieurs plats, j'en ai haché beaucoup que j'ai rajouté dedans, ça met beaucoup de goût et beaucoup de fraîcheur. Donc là voilà, mon risotto est prêt, il a passé les 15 minutes sous pression, je vais bien entendu rajouter le parmesan, la crème et un peu de sel et un peu de poivre et après c'est tout bon, il n'y a plus qu'à servir. Donc voilà un plat qui fait donc 393 calories et je vous laisse donc avec le détail des ingrédients. Pour le goûter, je me suis préparé quelque chose d'hyper gourmand, un toast à la figue avec du fromage et du miel. J'ai utilisé des toasts aux 3 graines bio de chez Monoprix et pour le miel, comme je m'étais commandé le calendrier de l'Avent Bonne Maman, j'ai également pris en plus des petites choses, donc notamment le miel d'acacia. Donc pour le goûter, j'aurai besoin de 2 toasts que je vais venir tartiner donc avec du fromage frais nature. Ensuite, pour chaque toast, il y aura une figue et sur chaque toast, il y aura également une petite cuillère de miel.
Donc voilà pour ces tartines sucrées salées parfaitement de saison et hyper gourmandes. Donc là pour le goûter, il y avait pour 390 calories et je vous laisse encore une nouvelle fois avec le détail. Et enfin, la dernière recette de ce défi, j'ai préparé du cabillaud avec des tomates confites. Donc l'idée pour respecter le défi, c'est bien sûr de rester dans les 1500 calories, mais il fallait quand même que ça soit gourmand et que ça ait beaucoup de goût. Donc j'ai rajouté pour ça du chorizo que j'ai coupé en petits dés. J'ai également ciselé une demi-gousse parce qu'elle était assez grosse d'ail. Et après j'ai coupé donc mes tomates cerises en deux. Ensuite dans le plat final finalement qui va me servir, je vais mettre mon poisson que je vais saler et poivrer des deux côtés. Ensuite je vais rajouter tout ce que j'ai prédécoupé. Je vais également rajouter des aromates. À la fin je vais rajouter deux petites olives que j'aurais coupées parce que c'était aussi pour la couleur et également pour le goût. Et donc à la place je vais rajouter une seule cuillère d'huile au lieu de deux que je vous aurais mis dans la description de fin. Et donc voilà pour ce dernier repas donc qui aura fait 352 calories et je vous laisse encore une nouvelle fois avec le détail. Et bien voilà mes gourmands, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les recettes qui vous auront donné le plus envie, puis j'espère que ce défi vous aura plu. D'ailleurs n'hésitez pas également si vous avez d'autres défis à me donner, c'est l'occasion de pouvoir le noter également dans les commentaires. Je sais que vous êtes nombreux à le faire sur Insta et sur YouTube vous n'êtes pas très nombreux, mais comme ça me permet de relever le plus de défis possible et si possible de respecter le fait que je suis enceinte et donc 1500 calories c'était bien pour une vidéo mais j'aurais pas pu faire une semaine par exemple, très clairement j'aurais crevé de faim et puis je pense que le bébé il aurait pas eu assez à manger non plus. Donc voilà, en respectant le fait que je suis enceinte pour les prochains mois, n'hésitez pas donc à me mettre des défis à relever pour vous dans les prochaines vidéos. Et je vous laisse également avec une recette bonus qui est des merveilleux. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est une spécialité de Lille. Donc les merveilleux c'est une petite gourmandise à base de meringue et de crème recouverte de copeaux de chocolat. Donc je l'ai pas filmé de façon habituelle, posé sur le trépied, je l'ai fait un peu façon vlog. Donc là tout simplement je vous montre que j'ai utilisé 2 œufs. Donc là l'idée c'est de faire une meringue au compagnon. Donc j'ai utilisé que les blancs. Que j'ai donc mis au compagnon avec une petite pincée de sel que j'ai lancé avec le fouet spécial donc pour faire monter les blancs en neige et après j'ai rajouté tout simplement du sucre. Donc c'est un mélange de sucre glace avec du sucre vanillé que je vais venir incorporer petit à petit pendant que les œufs sont en train de monter. Pour le compagnon j'ai réglé donc à vitesse 8 finalement, je l'ai rebaissé un petit peu, 40 degrés pendant 8 minutes. Donc comme vous voyez on obtient des blancs en neige qui sont hyper fermes et qui ont une très belle texture. Je vais rajouter du colorant et à partir de ce moment, eh bien la vidéo va être en noir et blanc une petite partie. Pourquoi? Parce qu'en fait j'utilise cette recette pour vous donner le sexe du bébé. Donc soit je mets du colorant bleu, soit je mets du colorant rouge pour faire du rose. Bref, vous aurez la réponse à la fin de la vidéo. Mais je vous laisse quand même continuer les images en noir et blanc pour avoir le suite de la recette. Une fois que ma meringue était assez ferme, je vais venir tout simplement la disposer dans une poche à douille. Donc à vrai dire j'en avais plus, donc j'ai utilisé un sachet congélation, donc c'est exactement la même chose, auquel j'ai fait un petit trou pour faire passer donc ma meringue. Et après tout simplement j'ai fait des disques et des dômes sur ma plaque pour pouvoir donc faire les merveilleux. Et comme il me restait encore un peu de meringue, j'en ai rajouté pour faire des petites meringues qu'on a grignotées avec mon chéri. Donc là les meringues sont prêtes et je les laisse de côté. On va passer maintenant à la crème. Donc pour ça ça va être une crème chantilly. Donc au préalable j'ai mis ma crème au frais le plus bas possible, donc le plus proche en fait du congélateur. Et j'ai mis également mon récipient dans lequel je vais faire monter la chantilly au frais. Et j'ai mis les fouets par contre eux dans le congélateur. Comme ça plus c'est frais, plus vous êtes sûr d'avoir une chantilly qui prend bien. Donc je vais tout simplement mettre ma crème liquide mais entière, donc c'est-à-dire à 30% de matière grasse. Il faut absolument pas prendre de crème qui soit plus allégé, sinon votre chantilly ne monte pas. Donc je vais mixer ça, je vais juste rajouter un petit peu de sucre glace pour lui donner un peu de goût et à la fin je vais rajouter également une cuillère de mascarpone pour avoir une texture un peu plus onctueuse.
J'en profite également pour râper mon chocolat, donc là j'ai choisi le chocolat blanc parce que c'est les merveilleux préférés de mon chéri avec cette recette. Donc tout simplement avec un économe ou avec un bout de couteau, voilà, vous râpez pour faire des petits copeaux que vous mettez dans un bol, comme ça après quand vous ferez le montage, il y aura juste besoin de rouler en fait le merveilleux dans les copeaux pour le recouvrir. Pour le montage justement, donc encore une fois on repasse en noir et blanc pour pas voir la couleur tout de suite, donc on utilise le dôme du merveilleux auquel on va rajouter une petite cuillère de crème chantilly, ensuite on va poser le dôme sur le dessus et on va recouvrir l'ensemble de crème chantilly avant donc de les tremper finalement dans le copeau de chocolat pour finir l'ensemble du merveilleux, et on fait ça autant de fois donc on a fait de merveilleux. Et donc voilà le moment donc pour moi de vous dévoiler le sexe du bébé. Alors sachant que vous étiez 95% à penser que c'était une fille et donc 5% à dire que c'était un garçon, voyons voir maintenant qui avait raison. Et bien voilà mes gourmands, donc il s'agit d'un baby boy, donc autant vous dire que je suis hyper contente parce que c'est vrai que égoïstement c'est un garçon que j'espérais avoir. Donc j'espère quand même que les 95% de personnes qui ont dit que c'était une fille ne seront pas déçues, il y aura quand même une relève, il n'y a pas de raison, il ira au fourneau avec moi. Donc en tout cas voilà, je suis hyper contente de vous annoncer que c'est un petit garçon, et puis sur ce je vous souhaite à vous de passer une excellente semaine et on se retrouve très vite. Et des bisous!